maison que tu pourras dire que le monsieur là gère bien son argent ou pas. Exactement. Tu demandes à un Gabonais là tout de suite. Tu as 3 cas. Tu demandes à un Gabonais tout de suite de te sortir combien le pétrole rapporte au Gabon, il ne connaît pas. Il sait que son pays est riche. Combien les richesses minières rapportent, il ne connaît pas. Comment le Gabon dépense son argent avec les différents organes, il ne connaît pas, mais il sait que le Gabon est riche. C'est tout ce qu'il sait. Et même quand tu lui demandes là que bon, le Gabon est riche, quel est même le budget de l'État, il ne connaît pas. Mais tu parles de quoi en fait? C'est ça en fait. Donc essayons nous-mêmes d'abord, même de connaître les bases. Et ensuite, quand tu connais les bases, tu pourras vraiment venir critiquer et dire que non, par rapport aux bases que j'ai appris là, j'ai lu la loi de finances. Voilà, c'est vrai que la loi de finances est technique, à moi aussi ça m'a fatigué le cerveau, mais tu regardes quand même. Tu regardes quand même, intéressez-vous un peu à la chose publique, comment l'argent est dépensé pour qu'ensuite, la façon dont on dépense, avec chiffres à l'appui, tu peux maintenant faire des propositions que pourquoi on dépense tant là-bas, on aurait pu économiser là-bas, on aurait pu... Mais toi-même, tu viens seulement dire que l'argent est détourné. Des choses débarrent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de détournements, il y en a. Mais même les gars là, quand ils détournent, ils le font de façon intelligente. Et des fois, c'est difficile même à prouver. Des fois, c'est difficile. C'est le train de vie qui te montre que il y a quelque chose qui n'est pas net. Mais maintenant, il faut prouver ça. Exact. Et quand tu as des gars qui ont la tête, le cerveau, quand ils te font les écritures là-bas, tu vois que le feu. Ouais. Il faut maintenant démontrer que là, effectivement, ce qu'il a enregistré là, ça, c'est la frappe. Exact. Et le plus souvent, il frappe comment? C'est sur les appels d'offres. Quand une entreprise répond, l'État a payé à cette entreprise. Maintenant, comment toi, tu vas aller prouver que cette entreprise lui a donné sous la table 2 ou 3 millions ou 1 million? Tu vas prouver ça comment? La seule manière, et ça, c'est ma proposition que je fais au CTRI, il faut réduire de façon drastique le fait que l'argent en espèces circule au Gabon. Il faut qu'on apprenne à basculer sur la monnaie électronique. Qu'on va basculer, avoir nos transactions, comme en Chine, de façon électronique, vous allez réduire drastiquement la corruption. Drastiquement. Ouais. Et c'est ça, là où on attend les vraies propositions. Quand tu critiques le CTRI, tu dis, CTRI, voilà, je vous propose ça. Quand vous allez faire ça, vous allez me démontrer que vous voulez réduire. Mais si on n'a que des panels où on vient juste débiter ça et on ne propose rien. On ne propose rien, c'est ça le souci. On propose rien, on vient juste dire que c'est mauvais, c'est pas bon, c'est mauvais. Moi aussi, ça me pose un problème. S'il vous plaît, la famille, on a dit on atteint les 5K, essayez de tapoter vraiment pour qu'on essaie de bien sécuriser le live. Mais vous pouvez monter, hein. Monsieur PB, essayez de refaire la demande, je ne sais pas pourquoi il est descendu. Essayez de tapoter vraiment pour sécuriser le live et permettre aux personnes qui veulent monter de venir de voir ce live en fait dans l'heure pour toi et participer. Donc aujourd'hui, voilà, donc le Gabon est en train de vouloir réaliser de grandes choses. On a vu là la baie des Rois comment ils sont en train de transformer le pays, enfin Libreville du moins, mais il y a d'autres projets même à l'intérieur du pays, on a vu, ils veulent changer la ville de Libreville, ils veulent que Libreville devienne un petit Dubaï, hein, parce que moi quand je vois les projets qui sont en cours de réalisation, et il y a même des projets à venir qui arrivent, là, il y a vraiment des idées de grandeur. Vouloir construire le plus haut gratte-ciel d'Afrique noire, voilà des projets, c'est des choses qui veulent... C'est-à-dire que même dans la démarche, tu sens qu'ils veulent ramener cette fierté, ils veulent hisser le verre jaune bleu le plus haut possible en fait. Maintenant, tu as des gens qui vont venir dire ouais, le Gabonais a faim, le Gabonais a ceci. Mais moi, je dis à Paris là-bas, quand vous quittez le Gabon, vous partez à Paris, à la Tour Eiffel, sous la Tour Eiffel, vous faites des photos. Vous pensez que les Français n'ont pas faim? C'est quoi? Il y a plusieurs SDF en France. Il y a des sans-abri, des Français même. Mais est-ce que ça a empêché la construction de la Tour Eiffel ou de ce genre de choses? Non, monsieur Gilzan, c'est pas qu'on est contre les critiques. Mais la question que moi je pose, lorsque vous quittez votre pays pour aller en France, pour faire des photos sous la Tour Eiffel, pourquoi vous le faites? Puisque c'est des choses inutiles en fait. Voilà l'autre. Les gens meurent de faim, les hôpitaux sont absents, vous pensez à faire des gratte-ciel. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai posé la question. Les gratte-ciel, si c'est pas des employés gabonais, pendant qu'ils font les gratte-ciel, ils travaillent, ils perçoivent un salaire qui permet qu'ils s'en sortent, non? Ou bien? C'est les Gabonais qui vont travailler là-bas? Mais oui. Est-ce que c'est les gratte-ciel, je comprends pas. Les gratte-ciel ne se lèvent pas tout seuls du sol.
Il y a des gens qui vont bosser, qui vont travailler. Mais... en fait, les Gabonais, c'est comme si on a passé tellement d'années où il y avait plus de réalisation qu'aujourd'hui. Les gens sont habitués à la médiocrité, en fait. Aujourd'hui, le CTR, il veut faire des grandes choses. On dit non, on n'a pas besoin de ça. Les gens meurent dans les hôpitaux. Mais mon frère, les gens meurent dans les hôpitaux partout. Tu veux que les gens, ils meurent où? Frère, vous êtes toujours en train de vous amener le débat ailleurs. C'est pas possible. En 14 ans, on n'a rien vu, aucune réalisation. Vous n'avez pas fait les panels pour parler. Aujourd'hui, il y a des réalisations. On fait les panels pour dire que non, on n'a pas besoin de ça. Le Gabonais a faim. Hein? C'est une dinguerie de dire ça? Quand le Monsieur qui parle de médicaments dans les hôpitaux là, mon frère, le problème de nos sociétés africaines est à tous les niveaux. C'est-à-dire, ça qui est du plus petit au plus grand. Je vais prendre un exemple. Pourquoi aujourd'hui, au niveau de l'hôpital d'Akanda est passé sous gestion militaire et pourtant il était sous gestion civile. Les civils ont fait tomber cet hôpital-là. Ce sont les militaires qui ont remonté l'hôpital en question. Moi, je me rappelle quand l'hôpital d'Akonda venait d'ouvrir. À Zingo, tu es arrivé, tu avais la pharmacie dans l'hôpital qui était déjà remplie de médicaments. Donc, quand tu quittes, tu venais à la pharmacie, tu prends les médicaments. Des fois, même quand tu n'avais pas, on te dit qu'on va mettre ça sur la facture de sortie. Tu payes à la sortie. Tu prends les médicaments, tu vas voir le malade. Va demander l'état de cette pharmacie aujourd'hui. Ben voilà. On vous met du matériel à disposition. C'est vous qui prenez ça, qui emmenez ça au quartier, ou vous monnayez ça. Voilà. Ça aussi, ce sont nos autorités. L'indiscipline, toujours. Même la petite compresse, tu transportes, tu pars avec. Mais donc, nous tous, on est mauvais. Il faut arrêter. Exactement. C'est-à-dire, j'estime que nos dirigeants sont exactement comme nous. Exactement. Donc vous êtes en train de critiquer quelqu'un qui fait la même chose que vous-même en bas. Nous tous, on doit prendre conscience que quand on veut construire un pays, nous tous, on doit changer. On te met à disposition des médicaments, ne les marchandes pas aux malades, ne les prends pas pour les emmener au quartier. Ça aussi, c'est le président qui doit venir taper sur le point de la table pour te dire que toi, ne vole pas les seringues. Non, mais ils sont sérieux. Chaque fois, l'homme africain doit toujours se dire que c'est la faute de l'autre et il n'est responsable de rien. Il y a Congo qui a apparemment envie de te répondre. Oui, Congo. Ouais, qui a beauté qui est nous à tous. Moi, j'ai une question à Tu as poser. dit quoi là? J'ai pas compris. Hein? J'ai dit que la paix soit avec vous. Ah, ok. Bonsoir à tous. Bon, c'est ceci. Tu sais, moi, ça m'étonne toujours ces Africains. Parce que souvent, je regarde une chose avec les Africains, les Noirs en général, je me dis, On est des Gabonais. Oh. oui, mais non, les Noirs en général, c'est pareil. On peut les manipuler facilement. Parler comme un noir. Commence à parler comme un noir. Oui, justement. Là, tu es en train Les de Noirs faire en général, moi compris. Hein. Ouais, ce que je n'aime pas avec ces Africains, commence à parler comme un Africain. S'il te plaît. Prends l'action de ton pays. C'est pas comme ça. Je sais pourquoi je dis ça. Un Noir en général, on va lui montrer on peut le manipuler plusieurs fois. Il suffit qu'on lui montre une grande tour. Il va penser qu'on est en train d'évoluer. C'est pas ça, évoluer. Il y a dans la vie, hein, il y a des besoins primaires et puis il y a d'autres besoins. Exemple, mon frère, avant de vouloir acheter un avion pour te déplacer, commence déjà par avoir une petite voiture. Hein? Il y a des choses qui sont importantes dans la vie, qui sont essentielles. Et le fait qu'il ait fait ce gratte-ciel-là, ok? Le gratte-ciel qu'il a fait, ça va servir à quoi? Ça va servir à qui? Et combien les gens vont être payés là? Il n'a fait que le gratte-ciel, monsieur. Vous connaissez son bilan. Vous pouvez nous le sortir, monsieur. Non, Quand vous montez moi, sur ma un question- panel. moi, vous je- connaissez Attends, on le va bilan. Attends. terminer. Sinon, il va Laisse-moi parler. Il va m'énerver. Non, Moi, t'as- je suis t'as- monté parce que quand je vois le gratte-ciel, le problème aujourd'hui des gens, c'est quoi? C'est que moi, je sais quel est le problème de l'Afrique. Moi, je connais bien le Congo, je sais quel est le problème de l'Afrique. Les Africains, ils veulent se comparer par rapport aux Occidentaux. Et ils vivent comme des Occidentaux. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est comme en Occident, comme aux États-Unis. Mais au bout d'un certain temps, il faut savoir qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes problèmes. Tu vois? Quand on n'a pas les mêmes problèmes, on peut pas aller parce que les autres, ils ont fait ceci. Donc nous aussi, on va faire comme ça. Non, il faut bien savoir une chose. Je vais prendre l'exemple du Qatar, ok, ou des Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, ils ont commencé bas, ou même la Chine. Ils ont commencé bas et petit, et ils sont montés. Mais quand ils commencent à monter là,
ils arrivent quand même à assurer un minimum, ok? Le minimum, c'est que tout le monde puisse manger. Quand tu prends l'exemple du Congo, tout le monde ne mange même pas. Tout le monde n'arrive pas à se soigner. Tout le monde n'arrive pas à aller à l'école. Il y a des gens qui meurent encore, comme des enfants qui meurent encore. Mais au lieu de ça, les gens veulent aller créer des grandes tours. Pourquoi? Pour aller montrer, juste pour qu'on aille prendre des photos. Nous aussi, on a un gratte-ciel. Mais ça va servir à quoi? Hein? Mais attends, le gratte-ciel que tu parles va créer de l'emploi. Donc moi, je comprends pas pourquoi tu nous dis ça va servir à quoi en fait. La question n'est pas de dire ça va créer de l'emploi. Tu La es dans question quel c'est de savoir, pays? écoute-moi, je vais te dire, la question n'est pas de savoir ça. Écoute-moi, excuse-moi. Tu es dans La quel question n'est pas de pays? savoir si ça crée de l'emploi. La question, c'est de savoir combien les gens seront payés. Je vais te donner un exemple. Tu sais, au Congo, ils sont en train de construire, hein. Les gens au Congo sont payés des fois $55, 55 euros. Tu vas me dire que ça, c'est un bon C'est pas le salaire. cas du Gabon. Mais bon, au Gabon, ils sont payés combien? Non, mais bref. Au Gabon, ils sont taux pour certains entre 100 et 150 000. Ça dépend. Tu vois, c'est ça le problème des gens. Moi, je le sais. C'est pour ça que j'ai parlé. J'ai dit Mais nous, le Monsieur problème des Congo, Noirs. j'ai envie Parce de qu'on a tous, savoir, c'est pour excusez-moi, ça que j'ai dit les Noirs au Monsieur début. Parce que Congo, vous êtes dans c'est pour ça quel que j'ai pays, dit les s'il Noirs vous au début, plaît? parce qu'on Vous a êtes dans tous le quel même pays? problème. Monsieur Congo, vous êtes dans quel pays? Là, moi, à l'heure actuelle, je suis entre le Vous Congo et êtes la où? France. Entre le Congo et la France. Non, D'accord. vous ne pouvez pas être Ok. entre le Congo et la France. Là, vous êtes où? Là, actuellement, mais je te dis, moi, je voyage entre le Congo et la France. Bon. Ok, vas-y. Bon, Savoir. En France, tout le monde mange à sa faim. En France. mais écoute, en France, en effet, tu as dit, regarde, en France, tout le monde ne mange pas à sa faim, ok? Mais quand tu manges pas à ta faim, tu te permets pas d'aller dans un restaurant étoilé pour aller manger un repas à 200 euros. Ça veut dire En que tu fait, vas tu baisser parles tes de critères. quoi? Je Tu as prends vu ça, comment le gars là détourne? Mais attends, Congo, tu es déjà allé faire une photo à la Tour Eiffel? hein? Tu es déjà allé faire une photo à la Tour Eiffel? Moi, je suis jamais allé faire une photo à la Tour Eiffel. Tu veux que j'aille faire quoi là-bas? Mais il y a des gens qui vont faire des photos à la Tour Mais Eiffel. mon frère, ceux qui vont Donc, faire vous des nous photos. expliquez qu'on ne doit pas construire les infrastructures au Gabon. Attends. Il y a les gens c'est quand même une dinguerie de dire ça. La Tour Eiffel, elle n'a pas été construite. La Tour Eiffel, elle n'a pas été construite maintenant. Ok? Ils travaillent, les gens ils peuvent se nourrir, non? Monsieur Congo, quand les gens travaillent, ils peuvent pas se nourrir. Regarde, attends, je vais te donner un exemple. Moi, ici, en France, je vais donner un exemple pour que tout le monde comprenne. En France, ils sont en train de donner de l'argent à l'Ukraine, ok? Et à Israël. Le peuple français, vous-même, vous devez être en France. Les peuples français sont en train de dire, mais comment vous allez donner de l'argent là-bas alors que nous, on est en train de mourir de faim? Ça veut dire qu'il y a des gens, tu sais, il y a des priorités. Avant d'aller monter un gratte-ciel, il peut même faire le plus grand gratte-ciel de toute la Terre. C'est pas le problème. Mais il y a un minimum à avoir. C'est comme ça qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? En Il y a un fait, vous minimum. n'avez pas compris nos interventions. Si, Quelqu'un j'ai qui compris. travaille, est-ce qu'il peut se nourrir? Tout ça. Tu as répondu. Mais attends, excuse-moi, tu parles d'où là? Tu parles du Congo ou de la France? Je dis, quelqu'un qui travaille, est-ce qu'il peut se nourrir? Pas forcément. Donc il fait quoi? Il jette l'argent qu'il a reçu par la fenêtre? Attends. Non. Ça, tu vois, ça c'est manipuler le débat. Quand on dit est-ce que. Mais je vous pose une question. Que quelqu'un Non. qui travaille, est-ce qu'il peut se nourrir? Vous dites Non, pas forcément. non, pas Donc expliquez. Oui, pas forcément. Expliquez, pas forcément, expliquez. Voilà. Parce que tout dépend combien on gagne. D'accord. Vous comparez le Congo, vous connaissez le SMIC au Gabon. Comment on paye les gens au Gabon? Bon, il est de combien le SMIC? Dis-moi en dollars. Dis-moi en dollars le SMIC est Et en est de dollars, combien? comment? 150 dollars, 150 000 fait combien? Entre 100 000, 100 000, je vais prendre 100 000. Non, en 100 000 dollars, en dollars, non, on a 150 dollars. Ma soeur, tu sais, des fois quand j'entends des fois moi je me dis, chez nous les Noirs, on doit avoir une maladie mentale. Toi-même, tu es noir et tu parles comme un blanc. C'est toi Oui, qui veux venir ah, parler je dis qu'on a chez des nous, les problèmes. Noirs. Comment ça, avoir l'accent africain? Attends, c'est pour ça que je dis, chez nous les Noirs, on doit avoir une maladie mentale. Parce que Mais les c'est gens. toi-même. Tu ne connais pas le niveau de vie. Tu ne sais pas comment ça se passe sur place. Tu aimerais peut-être que les gens gagnent 3 000 dollars. Attends. Moi, Moi, je me base, écoute-moi, moi, je me base sur le Congo. Il y a des gens qui discutent comme toi, là, ils tiennent les mêmes arguments au Congo. Moi, je leur dis ceci. Mais où est le problème? Attends, ma sœur, laisse-moi parler. Moi, je leur dis ceci.
La plupart des Africains aujourd'hui, si tu leur dis que tu leur donnes un billet pour quitter, pour aller en Europe, ils vont tous partir. Et il y a des Vous gens qui allez sont vivre en train de comment en dire que Europe? Vous allez vivre comment en Europe? Nous-mêmes, on voit comment vous, les attends, c'est Africains, pas vous vivez ça. en Europe. Vous allez vivre comment? Mais ma soeur, donc aujourd'hui, toi, tu peux retourner pour aller toucher Moi, 150 mais dollars. moi, je suis retourné au Gabon, mon frère. Moi, j'ai Mais quitté pour la toucher France pour le 150 Gabon. dollars, Toi, peut-être, tu n'arrives pas à retourner chez toi. Moi, je vis au Gabon. J'ai quitté la France pour le Gabon. moi, j'y suis souvent. Moi, je t'explique quelque chose. Bon, Aujourd'hui, voilà, la toi, tu plupart n'es pas chez toi, moi, je suis chez moi. Aujourd'hui, écoute-moi, aujourd'hui, la plupart des gens, vous savez, moi j'ai pour l'habitude de dire ceci. Tu vois, pour guérir, la première étape dans un processus de guérison, c'est la reconnaissance de la maladie. Et souvent, quand je discute entre nous, on est entre noirs. Les noirs qui veulent nous faire croire que non, l'Afrique c'est bien, non, le Congo c'est bien, c'est cela. Mais si aujourd'hui tu proposes aux gens, attends, moi je vais dire une chose, il y a des gens qui sont prêts à mourir en mer pour quitter là-bas, mais il y a des personnes qui viennent nous expliquer que soi-disant on vit bien. On vit pas bien. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Pourquoi? Monsieur Congo, Ah là là. Monsieur Congo, vous ne vivez pas bien. Vous. Ne généralisez pas. Attends, ma soeur. Je vais te dire quelque Moi, chose. j'ai quitté la France que vous annulez là pour ouvrir au Gabon. Non, Et je non, ne, non, non, je non, ne non, vous non. envie pas, vous qui êtes à l'étranger en France. Ça existe. Parce que vous avez l'impression que ça n'existe pas. Écoute, Et je moi, ne te suis dis pas dans quelque le chose. système, je ne suis pas moi, ministre. je te dis quelque chose. Tu sais, si on vivait bien là-bas, ok? Si on vivait bien. Mais ça, c'est toi, Attends, Congo, c'est laisse-moi aller au toi bout. qui ne Tu sais, vis pas bien. Attends, je te dis quelque chose. Tu sais, moi, ici, tu vois, là, ici, quand je te dis je suis entre la France et le Congo, en France, je te dis, même en France, que ce soit en France ou en Suisse, je gagne un salaire, peut-être tu vas jamais le gagner dans ta vie. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Merci, parce que tu Oui, connais le attends, salaire. non, mais regarde, attends, laisse-moi aller au bout. Je te il y le a des souhaite, gens qui attends. gagnent 3 000 euros en France qui ne s'en Attends, sortent je te pas. le souhaite, Qui est attends. l'équivalent de 2000. Non, il y a des gens Attends, qui je te gagnent le 3 souhaite. 000 euros en Attends, France qui ne laisse-moi s'en aller au sortent bout. pas. Laisse-moi aller au bout. Je te le souhaite. Ok, moi, je te souhaite ça. Même que je te souhaite même. Congo, tu es sur Attends. TikTok là, tu ne pèses pas Attends. 1 million. Laisse ça. Toi, tu Laisse-moi fais aller le au bruit. bout. Les gens qui ont l'argent ne Laisse-moi parlent pas aller au bout. beaucoup. Écoute-moi, je te Oh, souhaite même de gagner 100 milliards d'euros. C'est pas le frère, problème. tu n'as Moi, je rien. dis ceci. Reste Attends, laisse-moi aller tranquille. au bout. Moi, je dis ceci. Vous savez, nous, les Noirs, si on veut évoluer, il faut qu'on arrête de cacher les vérités. Il faut qu'on soit capable de Monsieur reconnaître que. Congo, tu parles de Eh, ta propre vie à toi, ne généralise pas. Et je ne méprise pas les gens qui n'ont pas assez de revenus, qui souffrent. Je ne mais méprise que je suis à tu connais côté pas ma vie. d'eux et je les aide à sortir de leur misère en leur disant que la vie c'est l'entrepreneuriat. Voici mon champ de bataille, que les gens soient autonomes et qu'ils s'en Tu sortent. connais Nous pas ma avons vie. beaucoup d'opportunités dont certains Regarde, n'ont pas conscience. Et je me écoute-moi, bats pour ça. Azingo. Monsieur Congo, c'est pas des personnes comme Attends. vous qui avez quitté le Congo parce que vous êtes en France, que vous Attends, pensez que vous êtes trop Azingo. fort devant ceux qui sont Non, restés. Azingo, C'est tu vous m'entends? qui souffrez. Azingo, allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Oui, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, comme j'ai toujours dit, dans la vie, il faut qu'on ait la capacité. Nous, on vit bien. Il y a des gens ici qui vivent mal. Moi, personnellement, je vis bien, tu vois. Mais je dis ceci, quand on veut évoluer, et c'est pas en allant en copiant les autres qu'on va évoluer. Parce que chacun vit ses réalités. Moi, par exemple, je vis ici mes réalités. C'est parce que quand je vais au Congo, je suis bien. Franchement, je suis même très, 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 très bien par rapport à ce que j'ai. Mais je trouve que aller faire croire que, soi-disant, Mais attends, moi je comprends arrête de pas. faire la parole. Monsieur Congo, on est en train de sortir du sujet. Ici, on parle des réalisations infrastructurelles que le Gabon veut faire. Donnez votre avis par rapport à ça. Mon frère, pour moi, écoute-moi, voilà, moi je donne mon avis. Moi, en tant que personne qui ne suis pas gabonais, je dis ceci. Si tu me dis que la réalisation sont des hôpitaux, je te dis oui, tout de suite. Tu sais pourquoi je te dis oui? Parce qu'aujourd'hui, on vit tous les mêmes réalités. Tu sais, des fois quand moi je vais te prendre mon cas. Des fois quand je suis au Congo, les gens ils viennent me voir, ah vraiment Mbouta, ça va pas. Tu vois, je suis malade, ceci, cela. Tu commences à donner l'argent. Faut savoir que quand tu vas pas donner l'argent, la personne des fois, elle est là, elle va mourir. On vit des réalités. Donc si tu me dis que on va faire des hôpitaux, je te dis oui. Parce que pour moi, ça va dans le sens. Vous savez Mais qu'il y a la sécurité avec sociale au Gabon. Vous savez qu'il y a la sécurité sociale au Gabon. Mais ma soeur, attends, non, oh là là, mais c'est pas possible. Moi, je discute pas de ça. Mais tu ne discutes pas de ça comment? Puisqu'il y en a qui sont pris en charge par l'État. Toi, tu parles de quoi? Attends. Tu sais que, attends, je vais te dire une chose. Tu sais que du temps de feu président Mobutu au Congo, il y avait la sécurité sociale. Mais non, on te parle de 2025. On ne te parle pas de feu Mobutu. Moi,
Tu as parlé des hôpitaux au Gabon, non? Je vous dis qu'on a la CNAMGS. Vous avez Ah là ça. là. Mais on s'en fout d'avoir ça. Moi, je te parle des réalités. Mais c'est ça qui permet aux gens de se soigner. Comment on s'en fout? Azingo, C'est avec ça que les gens écoute-moi, vont payer des médicaments moins moi, chers. je dis Tu ceci. parles de quoi? Moi, je dis ceci à Azingo. Azingo, si tu es un Tu vrai n'as rien à Gabonais, dire à Azingo attends, parce que tu laisse-moi ne aller. connais pas les réalités du Gabon. Attends, Avant de laisse-moi aller venir au parler bout. de quelqu'un, Laisse-moi aller au bout. renseigne-toi. Écoute-moi, on a tous les mêmes réalités. Moi, Tu je ne dis à connais pas Azingo, lis les commentaires, mon c'est pas frère, lis possible, les là, je vais te commentaires. parler. Tu ne connais pas les réalités du Gabon. Ah, On a la CNAMGS. attends, Vous pouvez vous arrête de parler. renseigner. On n'est pas à l'église ici. Je n'arrête pas de parler. Non, faut pas Je parler. ne Il faut vais pas laisser les gens arrêter parler. quand tu racontes des Azingo, dingueries. Azingo, moi, Tu je vais te dire racontes des quelque chose. dingueries. Écoute-moi. Azingo, Oh. moi, je vais te dire quelque chose, ok? Si tu penses que ce que je vous dis n'importe quoi, fais un sondage. Tu demandes aux Gabonais combien de On personnes... te fait un sondage de quoi? Toi, tu viens parler du Congo, on te parle du Mettez-toi un Gabon. peu, Tu là. parles Je suis de en train de quoi? parler à s'il vous Azingo. plaît. Ne Non, non, t'étais non, non, pas. non, Tu ne vas pas parler du Gabon alors que tu ne connais pas. pas d'injures ici. Tu veux Pas parler d'attaque. des réalités du Congo sur le Gabon. Toi aussi. Moi, je te dis une chose. Tu sais, quand tu veux voir, dans la vie, il faut regarder les réalités, les vraies réalités. Mais on te dit qu'au Gabon, on a la Oh là là, sécurité non, sociale. On va donner la parole. Non, Donc, Azingo, Là, tu mon frère. Congo, Hein? Monsieur Il ferme son Congo, micro, voilà. il raconte n'importe quoi. Monsieur Congo, lui, il faut pas construire les infrastructures au Gabon. Il faut d'abord Non, mon frère, non, j'ai pas dit ça. les gens mangent. Non, attends, j'ai pas dit ça, mon frère. J'ai pas dit ça. Ok? C'est pas ce que j'ai dit. Un hôpital, c'est une infrastructure. Tu sais pas, un hôpital, c'est une infrastructure. Les autoroutes sont des infrastructures. Les ponts sont des infrastructures. Attends, les ponts sont des infrastructures. Il y a plein d'infrastructures. Moi, je dis ceci. Ok? Moi, de mon point de vue, qui suis, on va dire, extérieur, que ça soit partout en Afrique. Ok? Je veux dire, mais pourquoi aller créer des gratte-ciel? Est-ce qu'il n'y a rien de prioritaire par rapport au gratte-ciel? Hein? Il n'y a pas de choses. On a compris. Il connaît On les va priorités du d'abord Gabon. écouter Monsieur Craig, on a compris. Il connaît les priorités du D'accord, Gabon. d'accord, on a compris, monsieur. Apparemment, il Congo. connaît. Moi, faut te Moi, dire. je ne peux pas dire que je suis partiellement d'accord avec vous parce que ça sonne un peu faux dans ma tête. Pourquoi? Parce que les problèmes et les réalités du Gabon sont tout autres. On a plus de 40% des gens qui sont au chômage. Donc, on a ceux qui ne sont pas forcément qualifiés, mais qui peuvent faire de la construction et qui peuvent être utilisés comme manœuvre pour la construction. Donc, on indique partiellement on indique partiellement un problème. Donc, il y a ceux qui vont venir construire, qui vont se mettre dans le BTP. Et donc, on a une petite réduction, du moins partielle, du chômage. Et certains qui vont essayer de vivre avec ce truc-là. Et donc, facilement, les hôpitaux et consorts, ils pourront se soigner. Voilà. Donc, si on va dans cette logique-là, c'est comme ça. Le Gabon veut se placer aujourd'hui comme étant un pays qui veut faire dans le tourisme. Pas forcément le tourisme comme on l'entend, tourisme de divertissement ou quoi, mais du tourisme aussi d'affaires. Ce type d'infrastructure montre une vision qui indique que le Gabon se porte bien, ou du moins veut se porter bien économiquement, et donc veut faire appel à plusieurs partenaires. C'est comme ça qu'on peut analyser la chose. Et dire que s'il y a plusieurs partenaires qui essaient d'investir au Gabon, ou bien qui vont investir au Gabon, grâce à ce type d'infrastructure-là, mais ce sera intéressant parce que on va essayer d'endiguer au mieux le chômage des jeunes. Parce qu'il y a des gens qui sont qualifiés, et donc d'autres viendront, d'autres multinationales peut-être viendront au Gabon, et ça va essayer d'absorber le taux de chômage. C'est comme ça qu'on voit les choses. Les Dubaï et autres, ils sont arrivés à ce niveau parce qu'ils veulent faire un tourisme d'affaires. Voilà. C'est pour L'agriculture, attirer qu'on est en train de des gros développer. opérateurs économiques. Est-ce que je peux répondre? Attends, est-ce qu'il a fini? T'as fini? Non, je peux écouter sa motion, oui. Bon, moi j'ai envie de dire ceci. Je vais une motion. Mon frère, tu connais la cité du fleuve au Congo? Oh, oui. Attends, pourquoi je lui pose cette question? Il ne sait pas de quoi on parle. Attends, laisse-moi aller au bout. Oh là là. Oh, madame, vous faites que parler, c'est vraiment épuisant. Allez-y, monsieur Congo. Je vais dire ceci. Tu sais, Parlez bien aux dames. oui, je sais, je parle bien, mais tu sais, on peut pas comme ça couper les gens. Oui, mais tu ne peux pas dire qu'elle te... Toi, tu viens affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Et moi aussi, c'est une dinguerie. Ça monte dans le cerveau. Tu sais, Oh. écoute-moi, je vais dire ceci. Moi, quand je vois ces choses-là, c'est pour ça que je dis, on vit tous les mêmes réalités. Ça me fait pitié. Même au Congo, ils construisent des bâtiments. Est-ce que vous avez des Ça fait pitié, en fait. Il a dit ces termes-là. Qu'est-ce qui fait pitié? C'est incroyable. Mon Dieu. Je Mais te non, mais jure. moi, Nous, ces écoute-moi, je Africains, répète une on fois. réfléchit pas. Attends, Machin, moi, mais tu es ça me fait pitié. perché, en Attends. fait.
Super Attends, tu cher. sais, écoute-moi. Moi, je dis ceci. Normalement, tu vois, partout à travers le monde, ok? Les gens, quand ils font des choses, c'est pour améliorer les niveaux de vie des gens. Moi, ce qui me dérange, en tant que noir, ce qui me dérange, c'est quand on vient de parler des multinationales, des ceci, des cela. Mais est-ce que les locaux, ils en profitent? Et c'est pour ça que moi, je dis ceci. Quand on Mais dit tu ça ne va connais pas le attends, programme, Congo. hey, Demande-nous. On va t'expliquer ce qui se passe au Gabon. vas-y, Demande-nous. attends, laisse-moi aller au bout. Oh là là. Mais madame, Ah, arrêtez de c'est... me couper, sérieux. C'est pas Non, on possible. va te couper. Tu fatigues. Mais non, c'est vous qui me fatiguez. Vous êtes là, vous coupez la parole. Que tu as Mais tu monsieur racontes Gogo, n'importe votre quoi. motion est longue. Je n'ai pas terminé ce Oui, que je oh, voulais oui, dire. ok, vas-y, termine, parce que de toute façon, je ne vais pas parler, elle va faire que de me couper. Moi, je comprends un peu tout le monde. Il faut les infrastructures de base, il faut ceci. Mais vous êtes un pays avec autant de dettes. Vous faites comment pour faire sortir de l'argent et investir? Parce que quand on reprend la loi de finances de 2024, il y avait qu'une petite marge de manœuvre pour investir. Il n'y avait qu'une petite marge, je pense que c'est de l'ordre de 200 milliards pour investir. Alors qu'ils sont montés jusqu'à 400 milliards et donc ils ont dû faire des prêts. Ça, on fait ça comment? Oui, il y a d'autres choses pour attirer, mais si vous m'aurez dit, parce que moi je suis au Burkina Faso, ce qui intéresse les partenaires extérieurs, le plus souvent c'est les locaux. C'est comment est-ce que les locaux font le marché. Au Gabon, on est 2 millions d'habitants, donc on n'est pas potentiellement un bon marché en tant que tel, parce qu'on ne consomme pas comme les autres qui sont à 100 millions, 26, qui sont à 200 On est millions. d'accord. On n'est pas des gros consommateurs. Donc, ce qui fait que ce que vous voulez qui se passe chez les autres, mais ça ne va pas avoir cet impact-là chez nous, parce qu'on Non, n'est pas un justement. pays de consommation. Oui, justement. C'est clair. Donc, comment faire pour que les autres ou que les partenaires viennent investir? Vous êtes obligé d'abord de les appeler comme ça. C'est comme pour moi, c'est un jeu de poker, c'est un bluff. C'est-à-dire, nous, on fait ce type d'infrastructure-là, ça montre qu'on a une visibilité, ça montre qu'on a une belle image sur le plan économique, ça montre qu'on peut attirer suffisamment de gens et nous sommes crédibles. Moi, je vois ça comme ça. Mais par ricochet, ça crée des emplois. Bien que partiellement, parce que on va pas dire que on va prendre le même nombre de personnes pour construire ces structures-là toute l'année. Mais je sais que sur les 32 mois de la réalisation, je pense que les 27 mois de la réalisation de cette tour, il y aura des Gabonais qui vont travailler. Ils sont Voilà, au moins plus de regarde. 2000. Greg, ok, moi, je vais te dire ce que moi, je pense. Moi, je vais te donner ma stratégie, ok? Pour moi, la stratégie pour que les gens... Il y a eu... Non, je vais terminer, tu vas parler après. Il y a eu... Bon, est-ce qu'on a eu besoin que l'État nous aide? Non. Est-ce qu'on a été financé? Pour la plupart, non. On n'a pas reçu une aide d'une quelconque banque. On a tous commencé avec 2 ou 3 babioles. Tu commences, tu achètes au fur et à mesure. D'autres ont même fait des tontines. Mais tu ne verras jamais ces Gabonais s'inspirer de leur cousine. Les traiteurs au Gabon, Seigneur, est-ce qu'on appelle un Sénégalais pour venir préparer ou un Malien? Jamais. C'est les Gabonais. Voilà. Pourquoi on ne parle jamais de ça? Et tu vas voir les gens s'attarder que, oh, il faut les chasser. Non, c'est la concurrence. On ne peut pas chasser les gens. Moi, Voilà. ce que je dis, on chasse pas les gens comme ça. S'il vous plaît, on tape. Mais non. En fait, le souci même, c'est que moi, j'avais déjà travaillé là-dessus. Hein. Chasser même, ce n'est même pas... En fait, moi, dans mon objectif, ce n'était pas de chasser. Moi, dans mon objectif, c'était de faire en sorte que tout le monde soit régularisé et que tout le monde me paie mon pognon. S'il faut mettre 2 fois, 3 fois plus sur la carte de séjour, j'allais mettre. Mais au moins, je suis sûr du à tout. faire ça que, ouais. Le pognon va rentrer. Mieux le pognon rentre qu'autre chose. On ne Ce peut pas, pognon-là Greg. peut On être n'est que 2 utilisé. millions. Voilà. On n'est que 2 millions. Et même avec les 2 millions, on trouve quand même qu'il manque de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, c'est aussi une C'est aide. ça. Sauf que, il faut reconnaître qu'on doit nous-mêmes charbonner pour reprendre le contrôle. C'est pas en les chassant en disant Exactement. qu'on va les mettre dehors ou machin. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les panels. Il y a des choses on ne peut pas dire sur les panels, mais il y a des techniques. On ne va pas venir. Voilà, mais il y je a vous des ai pris le cas de l'événementiel. Je vous ai pris le cas de l'événementiel. Je vous dis bien, tu fais un événement de A à Z sans l'intervention au Gabon. Les Gabonais ont des tentes, les machins. Je te dis bien, 100% local. Sans problème. Je vous dis, les traiteurs, quand tu fais la nourriture, c'est les Gabonais. Authentique. D'ici là, on va vous mettre la facture normalisée. Vous allez fuir.
C'est pas un entrepreneuriat que problème, on vous va faites. prendre. Regarde un peu le salon Vous de êtes... l'orientation. Le salon On va vous national de mettre... l'orientation, Parce que c'est vous 3 prenez ça. entreprises Surtout gabonaises ceux qui ont les qui se maisons en sont mises location, là, je ensemble. dis bien. Les gens qui ont les maisons en Oh, location, sachez déjà que vous allez payer l'impôt sur les c'est pas grave, on revenus. va payer. Oh. Du moment si c'est 10 000 ou 20 000, ça va encore. Ah, en tout cas. Donc, c'est ce que je dis, qu'on peut récupérer notre économie sans bruit. Il faut seulement, tu sais, en Côte d'Ivoire, une fois je parlais avec un grand qui est en Côte d'Ivoire, un monsieur hein, d'un certain Bon, âge et eux, tout. ils sont- Et eux, c'est j'expliquais l'industrie. un peu ce qu'on vit au Gabon. Il m'a dit, vous savez, hein, nous les Ivoiriens, on est passé par là. Ce que le Gabon vit actuellement, on est passé par là. On était des grands paresseux et c'était les étrangers qui avaient notre économie. J'ai dit, comment vous avez fait? Il m'a dit, tu sais comment on a fait? Tu as vu la maman qui fait les gâteaux dehors? Non. Oui, tu prends ta table, tu te mets à côté, tu fais aussi les gâteaux. Elle va pas te chasser. Il y a un boutiquier à côté, tu mets aussi boutique, tu mets bien que, oh, venez chez votre frère, vous venez. Tu as les mêmes prix que lui. Ce qui va faire la différence, c'est le patriotisme. Et c'est comme ça que les Ivoiriens se battent même jusqu'aujourd'hui à récupérer leur économie. Parce que eux là-bas, ils se battent avec les géants libanais, hein, parce que les Libanais ont pris de l'avance sur eux. Mais Exactement. tu vas quand même trouver que tous les Ivoiriens disent que jamais on va se battre. Et c'est dans leur tête. Tu n'entends pas les Ivoiriens pleurer que oui, l'État doit nous donner 300 000 par mois. Azam. L'argent est injecté à travers les salaires que les fonctionnaires reçoivent. C'est l'argent que l'État injecte. C'est à vous de La, récupérer maintenant l'argent de ces la fonctionnaires-là donne, sous forme de services et de produits. quand on entend l'assurance maladie, est-ce que tu sais que c'est maintenant ils sont en train d'instaurer l'assurance maladie ici au Burkina? Ça n'existait pas. Eux, ils se soignaient comment? Ils n'avaient pas la CNAM GS. La CNAM GS qu'on dit chez nous. Ils Et n'ont pas ça l'autre ici. Congo lui dit qu'au Mais Gabon, il y a aujourd'hui, plein de gens qui disent que c'est pas. Oh, je ne veux pas parler de ça. Attends, gars, tu connais la réalité du Gabon, tu connais pas. On ne dit pas que tout est parfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais nous-mêmes aussi, comme je dis, on fait partie du problème. Tu vas aller mettre tes médicaments dans un exactement. petit hôpital. Mais attendez, gardez des médicaments là pour les malades. Vous aussi. Regarde comment Akonda a été récupéré par les militaires. Les civils avaient déjà chié dans le sens du vent. Vous les voyez encore parler de ça. Mais moi, c'est ça Ils qui ont- m'énerve en fait. C'est que quand Oh. c'est bon, quand ça a été bien fait, venez aussi parler. Ne parlez pas de Je quand te c'est dis, mauvais. oh, ils ont récupéré ça. Si on laissait sommet des civils, c'était déjà la moitié. Mais tu sais pourquoi les militaires réussissent, Greg? Ils sont des Gabonais comme nous. La seule différence entre les militaires et nous, c'est la discipline. C'est tout. C'est la seule chose qu'ils ont que nous, on n'a pas. Quand un ordre est donné, il exécute. C'est tout. Et que si on t'attrape, tu es machiné. Au fait, aujourd'hui, on a arrêté le DG de la marine marchande. Vous avez vu ça? Oui, on a vu ça. Mais bon, Ah, il n'y a pas il y a plus des gens qui disent d'informations. On a que c'est arrêté une pourquoi? mascarade. Il y a d'autres qui disent que c'est lui-même qui a appelé les gens pour qu'on puisse l'exfiltrer, des choses comme ça. Elle se Bon, filtrait comment? je sais pas. Il n'y avait pas C'est de des gens. grève là-bas pour J'ai nous vu qu'on sur un panel en l'exfiltrait. tout cas, il disait que c'est lui-même qui a fomenté la chose pour l'exfiltrer. Mais bon, ce ne Pourquoi sont ils que des étaient en grève suppositions. là-bas pour qu'on l'exfiltre? Bonsoir, désolé d'intervenir, mais c'est pas une arrestation. C'est quoi? Comme disait, c'est une exfiltration. En fait, il y a une grève, C'est quoi? il y a une grève sous silence. Il y avait une grève sous silence là-bas. Et voilà, c'était un peu, les gars étaient un peu chauds, ils pouvaient atteindre à son intégrité physique. Donc, il a appelé les gars discrètement, la DG, la Direction Générale des Services Spéciaux. Ils sont arrivés à le récupérer. Maintenant, il va aller travailler demain. Bon, s'il vous Oui, plaît. il n'a pas été démis de ses fonctions. Non, non, je dis, il aura le courage d'aller s'asseoir là où les gens sautaient devant lui là, comme ça là, où il y a la tension là. Bon, peut-être pas demain, en attendant que les gars voilà, comme leurs ardeurs. Mais étant les ardeurs, comment lui-même aussi on lui reproche quoi? C'est quoi la tension qui est aussi là-bas? Il faut qu'on écoute un peu, on essaie de comprendre ce qui se passe. C'est quoi le Bon, délire en fait? selon les grévistes, ils réclament leur rappel et tout. Et le gars, en fait, il ne prête pas attention. Dit-on, il est arrogant, il est hautain, imbu de sa personne. Il leur rappelle qu'il a appris au Canada et travaillé dans ce pays à chaque fois. Donc, eux, ça les énerve que ils revendiquent leurs droits. Le gars vient parler de son cursus. Et voilà quoi. Et normalement, le mouvement n'avait pas, comment on appelle, but d'arriver à ce niveau-là. Parce que c'était une grève plus ou moins, on va dire, discrète.
Parce que récemment, le président a parlé des grèves, que c'est le moment où il y a des élections, les gens, toutes les personnes rentrent. Donc, eux, ils étaient plus ou moins discrets et ils ne voulaient pas attirer l'attention. Mais le DG n'a pas joué le jeu, même dans la négociation. Dans mon Donc, cas. attends. Donc, en fait, quand les employés te posent un problème, tu dis que tu as appris au Canada. Sérieusement. Oui, sérieux. Mais bon, Non, moi, je là, pense je suis dans le sens du pas, vent. ils viennent aussi directement à la charge comme ça. Ils étaient au courant qu'il y avait un problème de rappel depuis longtemps. Ou bien, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de menacer pour dire, bah, payez-nous nos rappels et nous, on va aller voter. Si vous ne nous payez pas, on ne va pas aller voter. J'ai l'impression que c'est une espèce de chantage qui est mis en avant. Et c'est Bon, toutes pas les pour dire personnes qu'il qui n'y a, cherchent. pas Mais de lui, personnes, pas pour dire qu'il y a des gens qui ne souffrent pas de ces manques du moins de ces rappels-là. Loin de là. Mais ça donne l'impression, en fait, que dans plusieurs secteurs, on essaye de faire ça comme étant du chantage pour les élections. je Et suis là, moi, je trouve pas d'accord. ça bien. Parce que même là où Non, moi-même je non, suis non. dans un collectif là pour des revendications, tu vois, la plupart vont te dire oui, faisons le bruit parce que là, comme il y a les élections, c'est le président ne voudra pas qu'il y ait de bruit, donc du coup il va regarder notre affaire. Oui, moi je pense aussi un peu comme toi, un peu. C'est le bon moment Moi, en fait pour se plaindre quoi. je dirais pas. Je le Je pense dirais pas aussi. ça. Pour l'ONEP, par exemple, c'est pas parce qu'on parle des élections. Hein. Ils ont annoncé les couleurs depuis avant même avant même le chronogramme que le chronogramme des élections ne soit officiel. Voilà. Pour Comilo aussi, c'était la même chose. Voilà, c'est juste arrivé au moment où on parle des élections. Mais leur chronogramme était déjà bien établi bien avant. Maintenant, pour les autres, moi, je sais pas. Bingo ne va pas en Williams, pause, c'est qui coupe Williams, moi, le je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas. Bon, je pense que les gens vont voir ça un peu bizarre, hein, parce que en Chine, quand eux ils veulent faire la grève, ils surproduisent. Ça fait un manque. Bon, quand je dis, c'est pas que ça fait un manque, mais ça fausse la projection financière que l'entreprise s'est faite. Eux, ils surproduisent. Donc, ils sont obligés de revenir à un accord à l'amiable pour gérer certaines choses. Mais nous, j'ai l'impression que quand on est en grève, bon, on préfère tout laisser tomber. Mais le salaire, il vient de là. Il vient de là-bas, il vient de cette vente-là. Quand bien même vous avez eu un protocole d'accord avec, par exemple, Quand tu fais grève, tu n'es pas payé, non, Greg. Quand tu fais grève, tu n'es pas payé. Quand tu fais grève, tu n'es pas payé. effectivement, tu n'es Bon, pas la payé. famille, Mais bon, c'est bien beau tout moi, ça, mais je on a un trouve sujet. ça On est pas très en truc. campagne là. Je suis pas contre tout ce que vous dites. Donc, essayons un peu d'interagir par rapport au sujet. Je sais pas si Niams veut dire quelque chose, vu que... Oui, laissez Niams parler. Ouais. Oh, comment les enseignants sont allés? Moi, je ne suis pas. Moi, j'ai dit, je ne suis pas encore situé, sincèrement, sur les élections. Je ne connais pas qui. Non, il va reprendre le sujet. Et puis tu vas tu voter vas qui? aborder. Je ne sais pas qui je vais encore voter parce que je n'ai pas encore vu les offres politiques, sinon on va dire les plans de société de chaque candidat et aucun ne m'a encore convaincu. Donc, moi, je reste en observation jusqu'à présent. Je dis bien. La campagne n'a pas L'idée encore. peut te convaincre. Je reste en observation. Pourquoi? Parce que moi, je ne juge pas l'homme sur le fait de, comment on appelle, sur le fait des émotions. J'attends, peut-être qu'il a une offre politique meilleure. J'ai observé la transition. Genre, il y a eu des bonnes choses, mais il y a aussi eu plusieurs défaillances. Donc, je reste un peu méfiant. J'ai un arrière-goût. Donc, du coup, je ne peux pas me prononcer sur l'un des candidats actuellement. Ah, c'est mon avis à moi. Et Je vais du coup, donner mon est-ce que tu as un avis. avis par rapport aux 14 ans passés, vu qu'on a un candidat qui était dans le régime là? Tu dis? Est-ce que tu as un avis par rapport aux 14 années avant la transition, vu qu'on a un candidat qui était dans ce régime? Bien. Il faut retenir que l'ancien système était maintenu par deux forces en présence. On avait le PDG, le système PDG, et l'armée en même temps. Plus précisément, la garde républicaine. Ils ont maintenu longtemps au système Bongo PDG. Sauf que les actes des PDGistes, sinon du PDG, étaient plus ou moins officiels et publics. Les actes de l'armée, voilà, c'est la grande muette. Donc, venir aujourd'hui, par exemple, discréditer l'un, les deux sortent du même moule. Moi, je dis les deux, ils sortent du même moule. Les deux qui? Ben, que ce soit le général ou Billy, les deux sortent du même moule. Comment ça?
Mais Donc, ils sont du système Bongo c'est- PDG, Mais il n'est pas malheureusement. politicien. non. Il n'est pas Sauf politicien. que l'un ne fait pas, je dis bien, l'un ne fait pas la politique, mais il est dans ce moule-là pour Bah, avoir travaillé il n'a avec pas mon fait la père. politique, mais il est dans le moule. Je comprends pas. Mais le militaire n'a pas, comment on appelle, n'a pas compétence à faire politique. Bah, Quand voilà. il était à la cadre républicaine, justement, il n'a pas compétence, mais il est dans le système, malheureusement. Non, il obéit aux ordres. C'est pas comme Il est dans si- malheureusement, il est dans la gestion du pouvoir. Il obéit aux ordres. C'est ce que je suis en train de dire. Mais tu voulais qu'il fasse quoi? Il est militaire, il obéit aux ordres. Et pourtant, en 2023, il a créé la différence. Mais bien sûr. Mais oui. Et voilà. Mais Niams, en fait, j'ai envie de savoir, excuse-moi. Hein. Donc, par exemple, nous tous qui travaillons pour l'État, là, on est dans le système. Parce Non. que lui, il travaille pour l'État. Non, ça, c'est- il travaille pour l'État. C'est différent. Ils sont à des C'est hautes différent pourquoi? C'est Ils sont différent à comment? des bien, merci. Ils sont à des hautes responsabilités de l'État, malheureusement. Toi et moi, on n'a pas Non, compétence. mais tu peux être dans les à prendre- autres, mais tu exécutes. Justement, toi et moi, on n'a pas compétence à prendre des décisions. Par exemple, si tu es dans un ministère, voilà, je pense que tu as des chefs de département, tu as des directeurs, tu as le secrétaire général et tu as le ministre en tête. Voici les décideurs. Nous ne sommes que les simples exécutants. Malheureusement, nous ne sommes que des C'est simples lui qui décidait. Hein. C'est la même chose Et pour lui. l'État la gère, c'est lui qui décidait. Ben, malheureusement, oui. Non. Mais arrête. comment il décide? Non. En fait, bon, moi, je pars du principe que tout fonctionnaire est à la sorte du PDG. Non, moi, je dirais Parce que pas vous tous. recevez les ordres. Non, oui, c'est tous les gens du système. Moi, je prends les cadres supérieurs. Mais donc, toi aussi, tu es dans le système. Mais Niam, mais si tu prends que les cadres supérieurs, alors le système est faussé parce que ceux qui font qu'il y ait l'exécution même de ce truc-là, ce sont les gens qui sont à la base. Ce sont ceux Mais qui bien sont en bas. sûr, ceux qui sont en bas, qui travaillent pour aller donner à ce système-là pour nous nuire. C'est On tout. peut aussi dire qu'un agent des impôts voit l'argent passer, peut bloquer, virer dans le coin d'un pauvre Makaya. Pour dire C'est que nous qui non, remontons. Malheureusement, c'est nous qui sommes en bas qui remontons. C'est nous on qui fait sommes en bas partie qui du remontons. système. Et on maintient ce système, nous qui travaillons en bas. Il faut le dire aussi, de façon indirecte. Mais si, Ben voilà, indirectement. Le système Bongo PDG, c'est aussi quand tu sais que ton frère n'a pas les compétences, mais tu prends son dossier pour mettre quelque part. Voilà. ainsi. Donc, Mais c'est d'une ça. certaine manière, nous tous, nous avons participé à ce système-là. Exact. Regarde par exemple, tu vois le DG de la marine marchande qu'on vient d'expliquer là. Les gens font dans du tapage et racontent de n'importe quoi. Malheureusement, il est de Ngoni. Tu vois? De la famille, on dirait que c'est la famille là. Hein. C'est la famille, Voilà. tu as l'air de bien renseigné. Ok, dis-nous. Non. J'ai dit malheureusement, il est de là-bas, il est connu. Donc, du coup, d'aucuns apparentent ça déjà par rapport à la relation avec le chef de la transition, alors que c'est pas le cas. Je sais bien que c'est pas le cas. Quand on n'aime pas la personne, du coup, si il était, on va dire par exemple de l'OIM aussi, ils allaient dire la même chose. Mais malheureusement, attends, ça n'a rien à voir avec le chef de la transition. Il est de Ngoni. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un Gabonais. Excuse-moi, Niams, il a fait ses classes parce que tu sais, dans la société aussi, tu peux Non, il a arriver fait ses en bas, classes. tu fais tes classes et tu montes. Non, Maintenant, il a si fait ses quelqu'un classes. arrive, il ne fait pas ses classes et il est là que bon, parce qu'il est d'Ongoni, excuse-moi, on peut comprendre que les gens soient saoulés en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est pour ça que je te demande, il a fait ses classes. Non, il a le le droit gars, d'être là. le gars, il a fait ses classes. Malheureusement, il a fait ses qu'il est classes. Moi, là-bas. j'aimerais- Peut-être qu'il y a rien qui a 20 ans. Il n'y a pas 6 mois, hein. Sinon, il n'y a même pas, c'est passé à 6 mois, je sais pas. Il est nommé récemment, là. Niams nous a pas Ça fait expliqué. 6 mois. Moi, je veux comprendre. Moins de, c'est pas 6 mois, il n'y a pas un an, en tout cas. Allô. Je veux comprendre pourquoi il dit, je comprends pas pourquoi il dit que le président de la transition est dans le moule ou je sais pas trop quoi. Moi, j'ai toujours pas compris. Parce qu'il est militaire, lui, il exécutait les ordres. En quoi en fait, tu es en train de nous dire indirectement que il est responsable du désordre du pays des années passées. Regarde. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Le président lui-même, il a dit, pour défaire un système, il faut être dans le système. Et donc, du coup, c'est lui qui est responsable de tout. Non, mais non, attends, c'est pas ce que j'ai dit. Il a dit pour défaire un système, il faut être dans le système. Donc, il reconnaît d'une part qu'il était dans le système.
Et c'est normal. Et ça, personne ne peut le lui reprocher. Laissez-moi terminer. Parce que, on va dire, l'alternance n'est pas une obligation constitutionnelle. D'accord? On a vu au Sénégal Macky Sall sortir d'un système et il a apporté plus ou moins un développement économique et social au Sénégal pendant sa magistrature suprême au Sénégal. Il sortait du système. Donc c'est peut-être le cas aussi pour le général qui sort du même système, qui pourra apporter un développement considérable dans des mois, sinon les années à venir. Ok. Mais pour l'instant, Niams, est-ce que toi, par exemple, si là sur le panel, Missian, Craig disent que eux ils soutiennent le président de la transition, est-ce que tu comprends leur choix? Est-ce que tu les incrimines? Quelle est ta position par rapport à ça? non, moi déjà c'est leur choix. Donc nous sommes libres. Chacun est libre de soutenir qui il veut. C'est comme il y a des personnes qui soutiennent Iloko ou bien Billy Bizet. Ils sont libres, nous sommes en démocratie. Après, moi, je veux pas. Déjà, Miss Liane, sinon, pour la plupart, on se croise sur les panels. Il y a des sujets où nous sommes en accord, il y a des sujets, pour la plupart, nous sommes en désaccord. Donc, il faut juste avoir l'honnêteté de reconnaître que l'autre soutient tel, parce qu'on a vu pendant les élections aux États-Unis des gens qui ont même fait des tatouages de Donald Trump, qui portaient des t-shirts, qui portaient, voilà. On ne va pas les traiter, ils sont libres. C'est du kunabélisme ou C'est bien? leur choix, malheureusement. Mais c'est du Et kunabélisme ou bien? non, mais si quelqu'un fait son kunabélisme ou quoi à des fins, je sais pas, nominatives, ça c'est son avis. Mais c'est son avis. Mais je ne pense pas ça que le tous ceux... concept kunabélisme là. Parce que Non, regarde. Le kunabélisme d'intérêt là, c'est ça qui n'est pas bon. Voilà. En fait, parce que tous ceux qui ont, attends, Greg, tous ceux qui ont, par exemple, les profils du général Oligui aujourd'hui qui le soutiennent. Mais c'est pas tous, malheureusement, qui attendent des nominations. Il y en a qui le soutiennent par conviction, qui sont convaincus que c'est leur candidat. Il y en a qui, moi, je connais des gens qui n'ont rien à voir avec comment on appelle, avec le monde politique, mais qui soutiennent directement le général. Ils sont convaincus, ils te disent que non, moi je soutiens Oligui sur sa photo de profil Facebook, sur le général, TikTok, WhatsApp, sur le général, mais il n'attend aucune nomination quelque part. Donc, voilà, ça c'est quelqu'un qui te dit soutien le président. Mais il y en a malheureusement qui ne le font pas seulement par conviction, ils le font à des fins nominatives. Ça c'est l'être humain. C'est l'être humain. Et derrière, par exemple, Calicis, par exemple, c'est quelqu'un qui soutient le général, mais elle, derrière, elle sait aussi dénoncer et faire des propositions. En fait, c'est ce genre de soutien dont il faut, parce que lorsque c'est mal et que tu viens dire, parce que tu soutiens le président et que tu viens dire que c'est bien, la personne derrière qui est le président, c'est un humain, il peut se dire que, bah attends, donc j'ai fait bien, alors que c'est mal. Si toi qui viens nous soutenir, parce que tu l'aimes, tu lui dis, ah, président, ça c'est pas bon, moi je propose ceci, il va prendre ça en considération parce qu'il sait que c'est un humain, il peut faire des erreurs. Donc il y a des bons soutiens. Ben, regarde Niams, en fait j'aimerais poser une question. Je pense que c'est un peu ce que l'on fait avec la grande Missiane. Quand c'est bon, on dit c'est bon, quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Mais la preuve c'est que même plus sur nous-mêmes, parce que tant que nous-mêmes on n'est pas correct, on ne pourra pas l'aider. C'est-à-dire, il y a aussi une petite hypocrisie qui m'énerve avec nous-mêmes les Gabonais. Nous-mêmes, on est dans le système, mais on veut venir dire que c'est seulement les autres. C'est pas vrai? Ouais, c'est pas faux. Il y a vraiment cette hypocrisie-là. Mais bon, maintenant, toi, tu voles, mais tu estimes qu'il faut qu'on arrête l'autre qui vole. Moi, je ne vole que 50 000. L'autre, comme il a volé 10 milliards, c'est lui qui doit aller en prison. Pourquoi? Le vol, c'est le vol. Et toi, 50 000 que tu voles, et celui des 10 milliards, vous deux en prison. Vite. Et c'est le discours là quand tu entends beaucoup qui parlent. Ou bien il y en a qui sont juste frustrés parce qu'ils n'ont rien, les autres ont mangé. Il faut aussi dire la vérité. La même manière que tu dis qu'il y en a qui soutiennent sans dire au président que ça ne fonctionne pas. Il y en a aussi qui en veulent au président parce que les autres ont mangé, eux ils n'ont pas mangé. Ils auraient aimé que ce soit eux pour que le président leur fasse manger. Et je vais te dire une chose, Niams. Tu sais, hein, tous tes amis que tu as dans ta vie, tous ne sont pas avec toi pour les mêmes raisons. Il y en a qui sont avec toi parce que peut-être tu sors de la bonne province. Il y en a qui sont avec toi parce que tu es le grand qui donne le vin. Il y en a qui sont avec toi parce qu'ils t'aiment pour ce que tu es. Et pareil pour un président. Tu auras autour de toi des gens qui t'aiment, qui ne t'aiment pas, d'autres qui cherchent même à te nuire. C'est ça la vie. Vous ne pouvez pas... C'est quelque chose que vous voulez faire croire comme si c'était nouveau. Mais c'est le cycle de la vie.
Et j'ai juste envie de vous dire, vous pensez qu'Oligui ne sait pas qui sont ces gens autour de lui? Mais C'est moi qui peux... Vas-y, mais vas-y. bien sûr, en fait. Parce que tu vois, moi, il m'a agréablement surpris récemment, il y a peut-être 5 jours, moins d'une semaine, quand il a nommé Ange Zigou Kevin coordinateur général des bâtisseurs. Il a pris un visage vraiment inconnu, on va dire nouveau. C'est vrai, bon, Ange Zigou Kevin, il est plus ou moins connu par certains Gabonais. Mais on s'attendait, pour la plupart des gens, s'attendaient, parce qu'il y avait des PDG qui gravitaient déjà autour de lui pour obtenir ce poste-là. Il les a surpris tout de suite. Il a pris un nouveau visage, c'est un jeune plus ou moins dynamique, qui est engagé. Et c'est un jeune qui a dit au président, moi, vous avez fait le coup d'État, mais vous travaillez encore avec les PDG, je ne suis pas d'accord. Il a eu l'audace de dire ça au président. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le président l'a choisi pour sa franchise. Et moi, ça m'a fait plaisir. Je dis, bah, enfin, le président, il s'est quand même, il s'est démarqué de quelque chose. Monsieur Niam, c'est Voilà, pas parce qu'il a dit ça. C'est parce que Monsieur Zigou a le parcours qui est identique. On va dire, il incarne les valeurs que Monsieur Oligui défend. Et il connaît le type. Oui, mais il est dans le combat depuis. C'est pas le... Oui, c'est quelque chose, je peux te garantir. Il a pris quelqu'un qui lui ressemble. Je te le dis. Parce que si vous regardez le propre mouvement d'Oligui, les gens qu'il a pris, il respecte sa part. Il veut les jeunes et les personnes qui n'ont pas été dans l'ancien système, on va dire. C'est son mouvement à lui. Et il a pris les gens qui lui correspondent et qui ont les mêmes... Il a le BR de tout le monde ici, là, il vous connaît. Qui fait quoi, qui est sérieux, qui ne l'est pas, il sait. C'est pas à M. Oligui que vous avez dit que les gens la volent. C'est pas à lui que vous pouvez dire ça. Donc, s'il les met à côté, tu sais, des fois, même Bongo le disait, hein, il faut garder tes ennemis à côté de toi. C'est très important. Et c'est la maturité là que le peuple n'a pas. C'est la maturité là que le peuple n'a pas. Parce qu'on veut, on veut faire une espèce de revanche. On veut gouverner dans la revanche. Mais gouverner dans la revanche t'expose à beaucoup plus d'ennemis. Parce que le temps que tu regardes ce que tu connais là, dans l'ombre sortiront ceux que tu ne connais pas. Et ils sont mais ceux que tu connais pas mais ceux que tu ne connais pas peuvent être plus dangereux que ceux que tu connais déjà. Parce que tu peux prendre quelqu'un, tu sais que son faible, c'est ça. Tu bloques déjà le côté faible là et tu le connais, vaut mieux même. Mais quelqu'un que tu ne connais pas du tout, tu lui donnes la confiance que bon, comme tu es nouveau et puis on ne veut pas seulement les anciens. Non, on ne gère pas un pays comme ça. Et vous allez voir, il va les enlever doucement, doucement, doucement. Ça va être progressif. Moi, en fait, le mécanisme va mettre en place que vous allez voir passer sans vaseline. Miss Liane, s'il fait ça dans toutes les provinces, c'est-à-dire coordinateur provincial et départemental, il prend de nouveaux visages. Sincèrement, ce serait l'une des raisons qui pourront me pousser, par exemple, à les choisir. Parce que, tu vois, ce qui embête, hein, dans certains départements, certaines provinces, c'est qu'on choisit toujours les mêmes qui ont manigancé avec l'ancien système qui était à la tête, qui ont failli. Et imagine-toi, il prend un directeur de campagne que les populations détestent, par exemple. Les gens ne seront pas motivés. C'est encore le grand là, c'est un emmerdeur patati. Alors que la personne veut normalement voter le président. Mais le simple fait qu'on a nommé comme directeur de campagne une tête, vraiment qu'on sait que le gars là, c'est un mafieux de chez tous les mafieux. Mais Niam, c'est ce que je te dis qu'il les connaît. Ne t'inquiète même pas, on te parle de son propre mouvement. Il ne peut pas aller gérer le PDG fait ce qu'ils ont à faire. Quand je vois aujourd'hui le gars qui est de l'autre côté, l'autre live là-bas, que les Gabonais pensent qu'ils vont le sauver, à un moment je me dis waouh. En fait, vous écoutez des gens, il y a un autre live l'autre côté là-bas, d'une influenceuse, il y a un monsieur là-bas. Quand tu écoutes maintenant les Gabonais, il vient vous dire que je vais vous sauver. Azam, quelqu'un qui a fait 2 maisons identiques pour sa première et deuxième femme dans Angondje, qui ne il faut le citer. Pourquoi tu as peur? Pardon. C'est pas les contemporains, nous tous nous savons qui c'est. Non, lui la même à la maison là-bas même on les. S'il vous plaît, il y a User qui veut parler. Ah d'accord, ok. J'avais même oublié. On est dans notre Congo ça. Allez-y User. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que je pourrais dire? Simplement, pour peut-être à Niams, j'ai un peu écouté les avis des uns et des autres. Je vais revenir un peu, je vais me pencher un peu sur Niams, justement pour te dire que tu n'as pas encore
terminé de voir ou d'écouter, c'est selon les surprises de ce dernier. Je crois que Miss Léane venait de te le rappeler. C'est quelqu'un qui sort. Il sait là où il sort. Il a été quand même directeur des services spéciaux. Regardez même aujourd'hui la dextérité avec laquelle la DGSS est en train de faire, je peux dire, un travail remarquable dans toutes les villes. La DGSS a miné maintenant le terrain. Aujourd'hui, on ne parle plus de la PJ parce qu'on avait tellement de corrompus. Évidemment que je peux pas aussi affirmer qu'il n'y a pas de corrompus, mais je peux aussi quand même dire que là-bas, au niveau de la DGSS, on a quand même des agents qui sont vraiment assermentés. On a beaucoup plus confiance à ces derniers. Il a ces éléments et c'est son temps aujourd'hui. En fait, il faut vraiment éviter qu'on pense que ces derniers, les autres là, ceux qui étaient là vont revenir. Non, c'est son temps et il a minutieusement préparé ce temps-là. C'est quelqu'un aujourd'hui, moi je remarque deux faits. Je vais d'abord commencer par dire, faut faire très attention. Il est en train d'accompagner l'ancienne classe. Voilà un enfant, il le dit, il faut bien suivre ses discours. Il n'est pas politicien, il ne parle pas comme il l'a encore dit hier à Donguila, à Donguila. Lui, il ne sait pas parler, il n'a pas c'est-à-dire qu'il n'a pas le verbe comme l'autre côté, pour ne pas le citer. Mais lui, c'est le pragmatisme. Il vous demande seulement, observez-moi et regardez. Il nous avait dit, il a besoin d'une nouvelle classe politique, il faut rajeunir. Mais les gens n'ont pas vu ça comme ça. Les gens pensent seulement que bon, on voit ceux qui sont autour, mais non, nous sommes en transition. En réalité, quand vous regardez bien, son temps va commencer réellement à partir du 13, parce que je sais qu'il va le remporter vraiment, je pense que par un score soviétique, ça, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il faut l'observer. Lorsque il est arrivé, il a dit ceci. Je suis militaire, nous sommes militaires. Nous, on ne connaît ni à gauche ni à droite. Nous sommes interposés. Donc, on prend tout le monde, on travaille avec tout le monde. Donc, ceux qui étaient là hier, on va vous prendre, et ceux qui étaient dans l'opposition, ainsi de suite, on prend tout le monde. Même la société civile, on va prendre tout le monde. Même les commerçantes, on prend tout le monde, on travaille avec tout le monde. C'est le Gabon de nous tous. Venons, on va gérer le pays. Là, premièrement, c'est pour dire simplement que le militaire, la tenue, le treillis qu'il porte, il défend la patrie. Il défend la patrie. Il n'a ni place là-bas, ni place là-bas. Évidemment qu'il n'est pas né, il n'est pas né au pied d'un arbre. Il n'a pas poussé au pied d'un arbre. Il a des origines, quelque part. Et on a envie de dire qu'aujourd'hui, est-ce que ce sont ses origines parce qu'il revient de telle ou telle province ou de telle ou telle famille? Mais non, attention, je dois te rappeler que le président Oligui, il est en 2009, lorsque le président Omar meurt, c'était son ancien aide de camp, ça, je pense, tu le sais. Et lorsque le président Ali arrive, il est tout de suite envoyé comme attaché militaire au Sénégal. Et il ne revient là-bas qu'en 2019. Général des services spéciaux. Et il va prendre les rênes justement de la garde républicaine en 2020. En 2020. Donc, tout ce temps aussi, parce qu'il y a confusion dans l'air. Oh, il était là-haut en 2016. Oh, il était ceci. Oh, Non, il était ceci. mais c'est qu'il n'était pas là en Allez-y 2016. vérifier. Tout le monde sait qu'il n'était pas là en Voilà. 2016. C'était pas sous sa Mais question. toi encore, tu as le plaisir, ou du moins l'honnêteté de pouvoir reconnaître qu'il n'était pas là en 2016. Mais il y a d'autres. Non, il était là. C'est lui qui avait, c'est lui. Et C'est c'est son là où confrère. justement on se C'est fait le voir. même, c'est le Voilà. même qui a été radié, le premier qui a été radié des effectifs de la GR. Comme ça. Voilà. Très bien. Et on se pose les questions, justement, pourquoi on l'a radié? Parce qu'ils savent. Et donc, du coup, aujourd'hui, en tant que militaire, il n'a ni parti là-bas, ni parti là-bas. Mais il a dit une seule chose, c'est que la classe politique doit être rajeunie. Aujourd'hui, il a créé son mouvement. Il faut suivre la cadence. Son mouvement est là. On a tous été surpris que ce soit Nzigo. On a tous été surpris. Et là encore, ce n'est pas fini. On va être surpris là, puisque nous sommes maintenant on va partir avec la nouvelle constitution. On ne sait pas qui sera son vice-président parce qu'il part en ticket. On ne sait pas qui sera son vice-président. Il va encore nous surprendre.
Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a bien accompagné, contrairement à celui que Miss Lia ne voulait pas citer le nom, qui est de l'autre côté. C'est lui qui était clairement venu dire, on ne fera pas du vieux avec des jeunes. Non, c'est pas possible. Exactement. Lui, il prend tout le monde, il accompagne tout le monde. Et là, toutes ces personnes-là, il les a accompagnés. Et lorsqu'il prend son mandat, il dit, bon, mes pères, mes papas, mes mamans, prenez votre retraite. Maintenant, le game va commencer. Et c'est là où justement nous l'attendons. On ne peut pas parler de la transition, c'est encore tout un cafouillage. C'est la transition, il est militaire. La preuve en est qu'on a des problèmes aujourd'hui parce que nous ne sommes pas encore à l'ordre constitutionnel. Et là, nous y sommes. Beaucoup sont surpris même. Pourquoi on a ramené l'élection plus tôt? Mais justement parce qu'il est au courant de la gabegie financière. C'est-à-dire que les uns et les autres sont déjà en train de dire, bon, comme c'est en août, avec les budgets, les budgets qui sont en train d'être votés, je ne sais pas, c'est pas sûr que je reviendrai encore. Non. Moi, il faut que je prenne. Non, il est au courant. Il a consécuté tout le monde. Il a le renseignement dans sa poche. Il a le renseignement dans sa poche. Ouais. Tu as parlé du budget. La loi des finances 2024 est établie à 4 493 milliards. On est en 2025 aujourd'hui. 2024, c'est le temps de la transition. Peut-être moi, je suis pas informé, j'ai tant cherché quel était le bilan de la gestion de la loi financière de 2024. Je peux te répondre. Oui, je cherche ça. La loi de finances de... Je parle du bilan. Voilà un peu. 2024 a été rédigée en 2023 sous le gouvernement d'Ali. Quand les militaires arrivent, elle était déjà prête. Ils n'ont fait que l'appliquer parce qu'ils ne pouvaient pas la modifier. Oui. Maintenant, la vraie loi que les militaires ont faite sous l'ère de la transition, c'est celle de 2025. Non, moi je parle du bilan. Qu'est-ce que j'appelle bilan? Il y a eu ce qu'on appelle la loi rectificative de finances. Bien C'est-à-dire sûr. que déjà, ça va que la loi de finances, c'est les prévisions. Exactement. C'est les prévisions. On veut dire qu'en 2025, on se projette. Par exemple, on va avoir des indicateurs que le pétrole va coûter sur le marché mondial. Les prévisions sont de $50. Bon, on va par exemple dire qu'au lieu de mettre $50, on va mettre 30. D'accord? On va sur 30 et puis on estime la production par rapport à quel machin. On vous dit, on va produire tant de litres, donc 50 barils, tant de... Tu vois, c'est des prévisions. Maintenant, quand on arrive autour de septembre, on regarde l'argent qui est rentré et on fait ce qu'on appelle la loi rectificative. Est-ce que les prévisions étaient bonnes ou pas? On peut revoir à la hausse les dépenses. Merci pour les ou à la explications. baisse. Ça, j'ai des informations sur ça. Maintenant, c'est la loi rectificative qui va te dire, il faut chercher la loi de rectificative qui donne maintenant les La loi rectificative, dans la loi rectificative, ce budget a été rehaussé à cause des rations. N'oubliez pas que PB doit parler. N'oubliez pas que PB doit parler. Hein. Ok, vas-y, PB. Ton micro. Il était au bureau et qu'il y avait. Il va nous faire encore 5 minutes. ça. Il a demandé d'attendre 5 minutes. Il est au va parler. boulot, c'est ce qu'il a Il est au dit. boulot. Oui, effectivement. Donc, PB, si tu nous entends, quand tu es prêt, écris en inbox que je mets tu nous fais signe que tu es prêt, hein, que tu peux parler. Nous, on est en train de faire notre machin. Greg, continue. Je disais, il y a eu une loi rectificative. Donc, c'est cette loi rectificative. Et pourquoi il y a eu une rectification? C'est parce que les prévisions auxquelles on s'attendait, bah, on a vu une rehausse de ce budget-là. Parce que l'achat d'Assala et les rendements que Assala a généré, ça fait grimper le budget. Donc, il y a eu une rectification. Je pense que c'était de l'ordre de plus de, quoi, un excédent de 100 et quelques milliards comme ça, là, je crois. Si je ne me trompe pas. Je n'ai plus ça en tête, je sais que c'était en avril, ou bien entre avril et mai, quelque chose comme ça. Ok. Qui veut prendre la parole? Il faut souvent Ah, regarder tu avais aussi d'autres les questions? AMS. Regarde aussi les En fait, moi, conseils de sincèrement, ministre. Regarde, moi, AMS, sincèrement, regarde aussi les... le côté où je ne suis le gars de, comment on appelle, le CTR numération passe dans la communication, dans la remontée des informations au peuple, en fait. Le CTR a engagé des actions en 2023
jusqu'en 2025, aujourd'hui, les Gabonais n'ont aucune information. On a par exemple l'enquête sur comment on appelle la Task Force. La Task Force, on n'a aucun... Ça, Non, le rendu, non, regarde le rendu. Moi, je parle bien du rendu. on a le compte rendu. On Oui, a non, même non, fait des regarde. lives ici, là. Le rendu, Calcis, le rendu que vous avez fait les lives Ici, là. comment? Là, ici, c'est Et je même pas... Miss Liane, désolé, excuse-moi. Excuse-moi. Le rendu était que il y a eu des personnes qui ont été soupçonnées d'avoir fait des détournements. Ces personnes n'ont pas été exposées dans... On n'a pas cité ces personnes dans les rendus. Le rendu, c'est aussi ça. On mène une enquête, on sait qu'il y a eu détournement. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir que monsieur machin, on vient le mettre à la Est-ce que toi, tu vas télévision. accepter qu'on mette ton nom? Est-ce que toi, Et tu la vas accepter dignité. qu'on mette ton nom? Non? Même si tu as volé, quand bien même tu as On parle de volé. la dignité déjà. On peut La même dignité t'afficher comme ça humaine. là aussi. Miss Liane, on parle de la dignité. On parle de oui, haut mais cadre, tu sais on que... parle de haut cadre. De Donc, l'administration. quelqu'un n'est pas Attendez, vous savez que- condamné. C'est Attendez. vrai Donc, quelqu'un n'est oui, pas ça veut condamné, il est que- Attendez, Michel. innocent. Mais on ne peut pas venir te Ok, mettre comme ça la donc ça vient à dire que les enquêtes sont encore en cours. Pour certains pans, les enquêtes sont encore en cours, mais pour tout ce qui concerne la fonction publique, On On parle de 2023 Niams, maintenant. On parle de 2023 Niams, maintenant. Je peux te garantir qu'il y a des gens en prison où on parle. Je ne dis pas sans dire. Quand je ne connais pas, je te dis je ne connais pas. Je peux te garantir, on est seulement sur un panel. Il y a des gens en prison avec la tax force que tu vois là. Tu ne verras aucun parent venir mettre ça sur Internet. Mais, Calcis, c'est là, c'est ce que nous on dit. Tu as C'est quoi ce que avec nous on dit. Alice? Mais juste sans ça, Mais il faut partir aux audiences, Niam. Ça allez aux audiences au tribunal, on les condamne là-bas. Tu pars, c'est ouvert au public, c'est pas en cachette. Mais Sauf Miss que quand Liane, les tout s'intéresse le monde déjà n'a pas ce temps-là. Parce qu'il faut communiquer. Par exemple, il faut mais communiquer. c'est ça le souci C'est aussi. affiché au tribunal quand il y a des audiences à Regarde par exemple ce qui se passe au Burkina. Ça passe à la télévision, hein. C'est des criminels économiques. C'est là, regarde. Eux, c'est Vous là. ne pouvez pas venir parler de dignité alors qu'on parle d'un criminel économique. Mais attends, Quelqu'un qui a mais bouffé l'argent. Niam, tu fais quoi Quelqu'un qui a avec bouffé le l'argent fait d'un qu'on projet. Vous faites quoi avec ça? Et qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qu'on attrape, qui fume le champ ou bien qui a volé l'ivoire? Bon, est-ce que le but c'est que quelqu'un ne paye pas, il est en prison, donc vous avez besoin du spectacle. Ah ben oui. Ah, Pourquoi d'accord, ok. Là, c'est on différent. affiche les voleurs d'ivoire, c'est comment on appelle ceux qui les vendent, On d'autres floute des fois leur criminels et visage. autres. Vous avez remarqué, on floute des fois leur visage. Bon, deux fois non, deux fois on ne fout pas. Oui, et ceux qu'on ne floute pas, non, ceux qu'on ne floute pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Tant que quelqu'un n'est pas inculpé, il est présumé innocent, et au cas où il l'est, le fait qu'on t'ait affiché, tu peux demander réparation à l'État ou à la chaîne qui t'a affiché. C'est parce qu'au Gabon, les gens ne connaissent pas leurs droits. Non, les gens même quand ils se plaignent après, ça n'aboutit pas. Voilà, c'est malheureusement, Et j'ai déjà tu vu verras ce même que genre de cas. les journalistes Quelqu'un l'a affiché à la enseignent. télévision, on l'a affiché à la télévision, on le juge, il est innocent, mais malheureusement, il est déjà passé à la Son visage est télévision. déjà parti. Il ne peut plus trouver du boulot de Ça machin. fait Il faut plein. mauvaise publicité pour la personne. Et puis chaque pays a sa façon de fonctionner. Le Gabon est tellement petit que exposer un père de famille, c'est ça, il est en prison, c'est déjà le plus important. Qui rend l'argent. Il fait et la prison, il nous rend notre argent. C'est un criminel économique. Mais oui, et même s'il y a plein de criminels qu'on Le vous code montre à la pénal télévision stipule aussi. qu'on est criminel économique à partir d'un détournement de 200 000 francs. Mais il n'y a pas de souci. Il y a Voilà, plein de donc. criminels qu'on Est-ce que tu sais inculpe que, au Gabon tous les jours. le détournement, c'est, par exemple, c'est ce que la dernière fois, je pense que il y a Miss Yann qui évoquait le fait que dans la loi, c'est écrit que la mairie, par exemple, d'arrondissement, doit reverser tous les fonds qu'elle génère pour les mariages à la mairie centrale, quitte à ce qu'il y ait une redistribution après. Or, pour le cas qu'elle évoquait, ce maire-là, au lieu d'avoir tout transmis, il a déjà fait son retrait à la source de cet argent-là. Et là, je lui disais que mais même là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un détournement. Quand bien même ça devait être redistribué, le pourcentage devait être renvoyé à cette mairie d'arrondissement, c'est déjà considéré comme un détournement. Même si c'était pour acheter peut-être du papier, tant que ce n'est pas dans la ligne budgétaire, c'est déjà un détournement. C'est ça le truc.
aussi, Niams, mais que vas-tu faire avec tout ça? Qu'on publie ou qu'on ne publie pas? Tu veux savoir, tu veux avoir quoi de plus encore comme information? C'est ça un peu, voilà un peu la situation dans laquelle beaucoup de compatriotes gabonais se trouvent. Parce qu'en fait, on veut toujours encore vivre et revivre dans le Congo-Ça. J'ai pris, non, c'est peut-être pas toi, hein, mais c'est un peu la situation de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Vous voyez que tout à l'heure, on vient de vous parler, Miss Liane vient de te dire, elle vient de t'informer qu'il y a justement des audiences au tribunal. Mais lorsque on t'oriente déjà pour aller avoir la bonne information, mais tu préfères dire non, on n'y a pas les gens qui ont le temps, mais tu as plus le temps à écouter ce qui se dit dans les panels ou du moins dans les réseaux sociaux sans pourtant être sûr. Pour toi, tous les Gabonais doivent aller au tribunal pour savoir ce qui se passe au tribunal. Mais à quoi servent les médias? Celui qui est à côté. La justice est justement la justice est rendue au nom du peuple. Donc le peuple peut se déplacer et aller au tribunal. Mais est-ce que tous les Gabonais, attendez, lorsque l'enquête a été, lorsqu'on a ouvert l'enquête, c'est passé où? Est-ce que c'est passé en justice? Est-ce que c'est en justice quand ils sont seulement allés dire que l'enquête de la task force est ouverte? Non, écoute-moi, l'enquête de la task force peut être faite, mais la finalité de cette enquête, c'est où? La finalité de l'enquête de la task force, c'est où? C'est au tribunal. Et en plus, les médias mais pourquoi à ce moment on ne communique plus? Greg, c'est la question que je pose. C'est pas une question mais on ne va pas. Bon, moi je sais pas comment toi tu voudrais qu'on fasse. Tu voudrais qu'on fasse comme au Burkina tous les gens qui ont volé, qu'on les affiche comme ça. Pas comme. Néanmoins, on fait un rendu à la télévision publique, c'est-à-dire on sait que c'est Gabon Télécom. Voilà. Mais laquelle des chaînes encore? Puisqu'il y a certains qui continuent toujours de l'appeler RT aujourd'hui, c'est tri. Donc, c'est pour simplement te dire que même là-bas, ils ne pourront pas te donner toute l'information possible. Il vaut mieux aller sur place. C'est ce que nous avons vu lorsque le président a mis en place. Tout le monde ne reste pas à Libreville, malheureusement. Pour vous, le Gabon, c'est seulement Libreville. Non, je sais que tout le monde reste. Maintenant, pour le Gabonais qui n'est pas à Libreville, comment il est informé? Mais c'est ça aussi d'abord. Tu vois, aujourd'hui, lorsque beaucoup de Gabonais ont critiqué, par exemple, la Constitution, combien de Gabonais, tous ceux qui ont critiqué la Constitution, combien de Gabonais avaient justement envoyé, comment on appelle ça, avaient participé à l'appel lorsqu'on avait demandé, lorsqu'on avait demandé l'appel à contribution. Mais personne, on est tous là, assis autour d'une table, en train de boire, en train de prendre notre jus ou quelque part, en train de faire des Congo-Ça. Ben écoute, mais on va simplement voir. Et puis parfois, tu as même des gens qui viennent souvent discuter dans des panels, qui ne sont même pas informés. C'est lorsque tu vas les prendre, tu vas dire, bon voilà, l'article tel dit ceci, et ils se retrouvent. Mais c'est pas possible. Voici un peu, c'est la même chose avec la question des taxis. J'ai entendu tout à l'heure, Miss Liane le disait tout à l'heure, la question des taxis. Lorsque les taxis sont arrivés, mais il y a eu beaucoup qui se sont réservés, qui ont dit non, ça ne veut rien dire, c'est pas possible, voilà, c'est des taxis. Mais vous avez vu lorsque le deuxième contingent est arrivé, mais on a vu des queues jusqu'à, c'est plus que c'était à l'ONE, des queues jusqu'à. Moi je vous pose la question. Pour vous, le Gabon c'est seulement Libreville. Donc tous les Gabonais, même ceux qui sont en province, doivent se déplacer pour avoir la bonne. Nous n'avons pas dit que le Gabon c'est seulement à Libreville. Moi je pense que les informations circulent. Mais maintenant, moi je ne comprends pas pourquoi tu voudrais que la communication du tribunal de Libreville, qu'il y ait le déploiement de cette communication au tribunal de Mouila ou au tribunal de Franceville, ou bien qu'on diffuse ça comme ça. Bon, moi par principe, moi je pense que c'est le tribunal où il y a eu l'infraction qui est compétent, et c'est ce tribunal-là qui sera chargé de faire la communication. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas comment tu voudrais que cette information-là puisse passer dans tout le Gabon, que, par exemple, il y a tel qui est en prison là-bas, ou bien il y a tel qui a son procès. Parce qu'à la base, c'est des choses qui sont privées. Mais maintenant, la justice, elle est rendue au nom du peuple de manière publique. Quitte à ce que nous, on puisse se déplacer maintenant vers ça. Mais est-ce que la commission du forfait, du détournement et autres s'est passée en province? Non! Ça s'est passé à Libreville. Donc, comment est-ce qu'on voudrait que cette information-là aille jusqu'à Mouila, jusqu'à Franceville, jusqu'à OIM? Mais on va informer le plus grand nombre. Mais en fait, la finalité de cette communication, c'est quoi? La satisfaction qu'on a enfermé ce gars? Vraiment? Non, je demande en fait. Ben oui, un criminel économique a été pris. Moi, je suis satisfait parce que
c'est de mon argent, c'est l'argent du contribuable qu'il a eu à manger. Ou à défaut, on le fait rembourser, on saisit ses biens, il rembourse le pognon. Mais justement, il y a cette procédure-là, il y a des gens qui sont mis en débat. Il y a cette procédure-là qui est actuellement Voilà, la mise en place. débat. Il y a des gens qui paient. Hein. Il y a des gens qui paient. C'est pas parce qu'ils ne viennent pas nous dire sur les réseaux, mais il y a des gens qui paient. Aussi, Maintenant, moi, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous informe que toutes ces personnes-là sont de payer, parce que ça fait aussi une espèce de honte. Parce que ne disons pas qu'on veut une dignité, et puis après qu'on veut arracher cette petite dignité-là à ceux qui ont volé. Ça fait quand même un peu honte, quoi. Même si on sait que c'est des gens qui ont participé. La loi est dure, mais la loi reste la loi. La loi, c'est la loi. Oui, mais la loi aussi protège cette dignité-là de ces personnes-là. Ah, donc, ils ont la dignité, d'autres n'ont pas la dignité. Non, c'est pas que eux ils ont la dignité. Nous tous, nous avons la dignité aussi à être. Nous avons notre dignité. Bon, mais maintenant, ça fera que si on fait pour l'un, on doit aussi faire pour tout le monde. Donc, pour tous ceux qui passeront par la case justice, on devra les afficher. Donc, si c'est comme ça aussi que tu vois la chose, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais Greg, mais quelle est la dis finalité? Yams. Non, moi je suis pour. Dès qu'on parle d'une affaire à la télévision, quand il y a des conclusions, il faut revenir informer le peuple. C'est important. Mais la task force n'est pas finie. Elle suit son cours. Il y a des enquêtes qui sont, on va dire, Parce que minutieuses. n'oublie pas que ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est, on peut dire, une task force qui s'est déroulée peut-être pendant plus de 3 ans. Oui. Avant qu'il y ait ces procès-là. Donc ça veut dire qu'ils sont même repartis jusqu'au coup d'État de Blaise. Donc tous ceux qui ont volé depuis là-bas jusqu'aujourd'hui. Et ça a duré 3 ans pour faire ce travail-là. Et ça Et continue. quand on vient pêcher, par exemple, pour le monsieur qu'on a pêché là, le monsieur qui a été exposé et tout par le tribunal de Ouagadougou, c'est un truc d'il y a la période de quoi? C'était la période de Covid, donc depuis 2020. Comme c'est un ministère qui a généré beaucoup de pognon parce qu'il y a eu beaucoup d'aide, c'est maintenant qu'on retrace tout ce qu'il a fait. Oui. Donc tu vois que, et là même ils sont en train de toucher au foncier pour toutes les entreprises qui ont eu à vendre depuis 2014. Toutes les entreprises qui ont fait du faux là. On est en train de récupérer un peu. Quand le procès va se passer, ça veut dire qu'on a réuni tous les éléments depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc je pense qu'on doit essayer de laisser les gens faire la taxe force parce que c'est quand même un problème qui date depuis longtemps. Donc si on dit que on veut faire tic au tac, il y aura des éléments qui seront manquants. Et s'il y a des gens aussi qui peuvent dire bon, écoutez, moi j'ai pas envie peut-être d'être affiché et tout, mais s'il faut que j'aille en prison, le respect à ma dignité, je m'en fait ma prison. Et je vous rembourse, Exact. Il y a ça aussi. Exactement. Il y a ça aussi. Tu sais, Niams, ce que tu dois aussi remarquer, c'est que depuis l'avènement du CTRI, malgré que certains, moi j'appelle certains, hein, c'est vraiment une minorité, hein, certains qui n'arrivent peut-être pas encore à comprendre, bon après on comprend, c'est aujourd'hui on a une nouvelle vague d'activistes et on sait bien pourquoi ces activistes sont là et à quel moment ils sont arrivés. On connaît les anciens activistes depuis très longtemps, on les connaît très bien. Mais ceux qui arrivent maintenant, on les connaît beaucoup. Le Gabon est un mur de verre. C'est une maison de verre. On se connaît tous. Je peux connaître quelqu'un après qui connaît peut-être tel, qui connaît peut-être tel, qui connaît peut-être tel. Après, voilà, c'est comme ça. Mais tu sais, ce que je veux te dire, c'est que le CTRI a quand même frappé fort. Et en parlant même de cette task force, il y a déjà un rendu du côté, par exemple, de la fonction publique. Mais il y a eu combien, les fonctionnaires ont eu combien de recensements, il y a eu combien de rendus comme ça à la télé, où le chef d'antenne, le côté justement des fonctionnaires, comment on appelle ça, celui qui a géré la task force, mais du côté des fonctionnaires, il est passé à la télé venir faire le rendu public à une chaîne, à une émission débat télévisé, en public. Il nous a tout dit là-bas, tout est sorti. Est-ce que tu vois? Ah, mais pourtant nous sommes là, il y a eu combien de recensements au Gabon? 0.
On a tout appris. Il y a des recensements qu'on avait même appris que la maman de l'autre serait même enseignante, chercheur à l'université et autres, tout cela. Donc, on a tout entendu. Mais, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y a même le nom même de l'ancien candidat en 2023 qui est même sorti. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tout a été là. Mais c'est progressivement, tel que Greg est en train de te dire, c'est doucement. Lorsqu'ils comprennent et lorsqu'ils trouvent qu'à ce niveau, s'il te plaît, ils trouvent qu'à ce niveau, on a déjà plus ou moins les conclusions. On peut déjà faire le rendu. Ils arrivent. Ils ont fini déjà avec. Ils ont plus ou moins déjà bouclé avec le dossier de la fonction publique et progressivement. Et tu sais que la question d'argent, elle est très délicate. Regarde comment ils ont bousillé la SCG. Ils sont allés carrément dans la fourmilière à la SCG. La SCG qui avait combien près de 1000 entreprises sous-traitantes. Aujourd'hui, il n'en reste que près de 200. Mais vous vous posez des questions, pourquoi nous avons des coupures, pourquoi les coupures sont intempestives comme ça? Mais justement parce que on a coupé la source, il n'y a plus de business. Chacun avait son truc. Et c'était quoi? Des révisions? C'était quoi? Bon, écoute, moi si tu as pris par exemple Lolo là, par exemple tous les groupes électrogènes, mais dans le même lot là des groupes électrogènes, tu peux retrouver par exemple 100 entreprises. Bon, laisse-moi prendre le groupe électrogène qui alimente tel, laisse-moi ainsi de suite. Et c'était comme ça, on change seulement de pièces, et on nettoie seulement, on vient mettre un peu d'huile, on vient mettre un peu de la graisse, ainsi de suite. Mais c'était seulement ça, et l'argent partait. Mais lorsqu'on a mis un terme à cela, on vient découvrir que il y a même une société qui nous bouffait comment on appelle l'électricité à travers, c'est-à-dire que la SCG ne voyait même rien. Ça, on ne pouvait pas avoir ça. Il faut déjà louer quand même l'effort. C'est déjà la task force, la véritable task force. Maintenant, après, je pense que il va peut-être accélérer les choses. Moi, quand je dis toujours, il va certainement accélérer les choses. C'est lorsqu'il va de plein pied prendre les rênes du pouvoir. Et là, très sincèrement, il n'y a plus à dire qu'on est en transition, on est ceci. Nous voyons, et surtout, faut même, je vais un peu m'arrêter par là. Il faut même voir toutes les enquêtes qui sont diligentées actuellement par rapport aux travaux que le CTI a engagés. Vous voyez que beaucoup disent que non, le CTI n'a pas payé. Or, le CTI fait bien communiquer que toutes les entreprises qui ont eu le marché du CTI ont été payées entièrement. Mais vous ne savez pas pourquoi. Parce que toutes les conclusions, on va arriver certainement après l'élection. Et là, de plein pied, je pense que beaucoup, il y a certains qui sont déjà au B2, qui sont en train de passer déjà. Mais je pense que beaucoup, il y a une décision qui va être prise imminemment. Après, justement, parce que ça suit toujours encore son cours. Et laissez-moi vous dire que celui qu'on rêvait tant, il est là. On était en transition, la transition évitait beaucoup de choses. Mais là, après la transition, je pense, tel que je vois son allure, il va nous surprendre. Et ce que les gens ont toujours décrié, ont toujours voulu, je pense que ça arrive bientôt. Il nous a déjà montré un peu quelques bribes avec le positionnement de ce magistrat-là, notamment, comme on parlait de lui, Ange Kevin Zigou, une nouvelle figure. Bon, il n'est plus à présenter, mais on sent mais lui, on sait très bien que c'est une nouvelle figure de la classe politique. Voilà. Normalement, le général devait te nommer coordinateur général de ton département. Non, mais Parce que tu as les arguments à faire valoir. Niams, là où moi je te rejoins, les gens qu'on doit afficher là, la taxe force, c'est les fonctionnaires qui disent l'argent qui sont en France là. Je te jure que moi, je veux qu'on puisse t'afficher. Je ne comprends pas que eux ils prennent l'argent au pays. Non, mais je te cache pas que ça c'est